met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel, où nous attendons ton pardon. Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. J'ai vu un homme qui siégeait sur un trône élevé. La multitude des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont l'empire a un nom éternel. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour ceux, les jeunes, qui sont perturbés par des esprits maléfiques. Nous pensons à Willy, nous pensons à Freddy, nous pensons à tous ceux-là qui souffrent dans le main de l'esprit malin. Nous prions pour les jeunes qui offrent à Dieu leurs projets. Nous pensons à Joachim, qui est aux États-Unis. Nous pensons à Gabriel Martial Josian. Nous pensons à Achille, à Glory, à Marus, à Gladys, à Stéphane, à Annie. Nous pensons à tous ceux-là qui comptent sur nos prières. Nous prions pour nos frères et sœurs malades. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et qui lui confie ses projets personnels. Nous prions pour rendre grâce au Seigneur avec ceux qui ont subi une opération chirurgicale et qui s'est bien passée avec la grâce du Seigneur. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour notre paroisse et pour les travaux, afin que le Seigneur suscite des générosités pour nous accompagner et nous soutenir. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 3.
versets 7 à 14. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veuillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement pour nous. Parole du Seigneur. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, bon Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que
Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu de ce matin nous invite à contempler la bonté de Dieu pour nous. Quand nous souffrons, Jésus vient à notre aide, il vient à notre secours. Quand nous crions vers lui, il ne reste pas indifférent, il fait quelque chose. Le lépreux a crié vers lui et il a répondu. N'est-ce pas? Quand tu as confiance en Dieu, tu vas vers lui. Si Jésus voit que tu as vraiment confiance en lui et que tu t'abandonnes à lui, il ne peut pas ne pas répondre à ton appel. Jésus fait même souvent ta volonté. Comme un enfant qui pleure, et sa mère lui donne le lait pour le calmer. Et si une maman aime ainsi son fils en lui donnant le lait, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés, il nous aime. Quand nous avons faim, il veut nous nourrir. Avoir faim, c'est avoir faim de la guérison. Quand tu es malade, c'est avoir faim, avoir besoin de moyens pour vivre. Quand tu es pauvre, c'est avoir besoin de la purification, du pardon de tes péchés quand tu as péché. Nous avons toujours besoin de quelque chose parce que nous sommes des êtres relatifs, des êtres limités. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls sans Dieu, dont nous avons besoin de lui. Allons vers lui alors, criez vers lui comme les lépreux, criez vers lui avec confiance et en comptant sur sa toute puissance. Quand nous allons vers Dieu, sachons que nous n'avons rien à lui imposer, soyons donc ouverts à sa volonté. Soyons prêts à accueillir tout ce qu'il nous offre, parce que tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien. N'allons pas à Jésus avec une idée déjà calée, figée, que Jésus ne va me donner que ceci. Non, il est autonome, il est Dieu, il est indépendant, il te donne ce qui est bon pour ta guérison, pour ton bonheur. Nous sommes tous des lépreux. Vous ne le savez pas? Toi, tu es lépreux. Lui, il est lépreux. La maman, là, elle est lépreuse. Nous tous, nous sommes des lépreux. La lèpre est la marque du péché dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Quand on parle de la lèpre, c'est du péché qu'on parle, n'est-ce pas? Et nous avons tous besoin d'être purifiés. Et lorsque nous nous présentons à Jésus, il nous purifie. Jésus ne nous purifie pas, Jésus ne nous fait pas le bien pour un besoin de publicité, pour dire aux gens que me voici, hein? Allez, je suis le Tout-Puissant. Non, la publicité est de l'ordre commercial, n'est-ce pas? Non, c'est le commerce. On fait la publicité pour mieux vendre, n'est-ce pas? Jésus ne fait pas le commerce, et te filme pas. Il aide seulement pour notre bien. Jésus n'a pas besoin de la publicité. Voilà pourquoi il a dit, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Ne dis rien à personne, parce que je ne fais pas ce que je fais là pour me vanter. Je le fais pour te sauver, pour ton bien, parce que tu en as besoin. Et c'est ce qu'il faut pour ton bonheur. Tout ce que Jésus fait pour nous, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il est amour, n'est-ce pas? C'est pour nous aimer, ce n'est pas pour vendre. Il y a des gens qui font même la publicité, ils te donnent une belle enveloppe
il te trompe qu'il y a le contenu aussi bien. Et comme nous sommes attirés par l'apparence, on court maintenant, on achète la belle enveloppe. Après, quand on ouvre, on ne voit que les déchets dedans. La publicité ne nous vend que l'apparence. Et Jésus nous donne l'être, n'est-ce pas? Jésus nous donne l'être, la vie éternelle. Il ne se trompe pas, il ne nous trompe pas. Ce sont des gens qui ont besoin de l'argent qui font la publicité. Ils sont là nombreux. Hein? Ils ont ouvert les télévisions à gauche, à droite pour chanter Alléluia, Amen, je suis sauvé, guéri. Venez. Hein, quand vous venez, ils vous vendent 1 litre d'eau bénie à 100 000. Ils vous vendent l'huile de 5 ceci, de l'huile de 5 cela, l'huile de ceci, l'huile de cela. Et vous êtes derrière, vous criez, vous courez. Jésus ne fait pas ça. Jésus ne fait pas ça. Jésus est dans la discrétion. Mais quand Jésus t'a guéri, hein, tu as un devoir de donner ce qui est prescrit pour ta purification. C'est l'action de grâce. Hein? Tu dois rendre grâce au Seigneur. C'est ce que nous ne comprenons pas. Au lieu de rendre grâce au Seigneur, nous passons toujours le temps à demander. Nous sommes des siamoteurs. Chaque jour. Prenons le temps de dire merci au Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Offrez des sacrifices d'action de grâce. Demandez des messes. Très peu de personnes demandent des messes. Et ceux qui demandent des messes reçoivent encore beaucoup plus de bien. Et il y en a là qui sont vraiment jaloux. Le Seigneur ne fait des biens qu'à celui, ne demande à l'autre. Et moi, je suis là comme ça. Je ne pars même plus à la messe. Je ne pars même plus. Ne pars pas. Quand tu t'as fait le bien, tu as vu. Hein? Quand tu t'as fait le bien, est-ce que tu lui as dit merci? Est-ce que tu as mené à lui à demander une seule messe pour lui dire merci? Est-ce que tu as posé un acte de bienfaisance pour reconnaître le bien que le Seigneur t'a fait? Tu es là chaque jour. Dès que tu entres à l'église, là, chers frères et sœurs en Christ, le lépreux a fait la différence et il nous montre ce que nous devons faire. Hein, une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer, à répandre la bonne nouvelle. Il témoigne, il est parti donner ce qu'il fallait pour sa purification et il a témoigné. Et c'est le devoir du chrétien. Le devoir du chrétien, c'est de témoigner, de parler à Jésus, de Jésus, non pas pour la publicité, mais pour aider ses frères et sœurs, ses amis, à reconnaître qui est Jésus et à venir aussi à lui pour bénéficier de ses bienfaits. En se convertissant, bien sûr, quand Jésus t'a guéri, t'a purifié, tu ne dois plus rentrer dans la poussière. Ne fais pas comme le chien. Ne sois qui a déjà eu à laver le chien ici. Quand tu laves le chien, tu le brosses bien. S'il ne te mord pas, c'est que tu as la chance. Et la deuxième chose, si tu réussis à aller laver jusqu'à la fin, après quand tu vas le lâcher, il court, il s'enroule dans la poussière, il revient vers toi se secouer pour te dire que tu n'as fait que perdre ton temps. Sommes-nous donc les chiens? Non. Quand Jésus nous a lavés, nous devons faire des efforts pour nous maintenir propres, pour témoigner de lui. Si nous avons témoigné de Jésus, c'est que l'église s'y est pleine chaque jour. Allez témoigner de Jésus. Parce que quand le lépreux témoignait de Jésus, de partout cependant, on venait à Jésus. En rentrant, rentre chez toi. Il y a des femmes là qui laissent leur mari à la maison. Elles n'ont même jamais témoigné chez leur mari. Hein? Il y en a là qui ont laissé leurs enfants à la maison. Ils viennent à l'église seuls. Parlez de ce que Jésus a fait dans votre vie et ils vont suivre et ils vont aussi
venir. N'est-ce pas, chers frères et sœurs en Christ? Faisons-le, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ. Nous qui avons laissé le péché, nous devons le suivre et avec joie, pour que les autres en nous voyant tombent dans l'admiration. Nous voyons joyeux, nous voyons souriants, qu'ils viennent aussi voir ce qui nous rend joyeux. Si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier, c'est-à-dire dire non à Satan et toujours dire oui à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Ni holocauste, mais tu m'as formé. Alors me voici, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait, ira pour nous, je répondis. Tu es béni de nous, toi qui nous donnes ce pain. Tu es le travail des hommes. Tu es le droit de nous faire la vie. Béni sois-tu maintenant, toujours. Toi qui nous donnes ce vin sur la vie de nos béni sois-tu Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort prouve notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de maman Pauline, de maman Bernadette Nana, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Willy, sur Freddy, sur Achille, sur Glory, sur Cyril Penda, sur Gabriel Marcel Josiane, sur Joachim, sur Marie-Thérèse, sur Cédric, sur Brice, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Carissa, sur tous ceux qui sont malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et de
pécateur maudit, donne la vie à Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance, dit le Seigneur. Achevons notre prière.
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons nous rassembler ici à 16 heures pour la catéchèse de croissance. Et nous allons lire la lettre des évêques ensemble et expliquer. Et après cette catéchèse, nous aurons l'adoration du Saint-Sacrement. Venez nombreux. C'est très important de venir adorer le Seigneur, de s'abandonner à lui, le rencontrer dans le Saint-Sacrement. Bonne journée à vous tous. Souviens-tu de la sphère fontaine et du chemin où j'allais promener? C'était au puits de la Samaritaine. Et on s'est rencontrés.